Bien, bonjour et bienvenue à la chaîne Fredo Lounge. Ici Fredo, votre hôte. Et puis, ça fait plaisir d'être devant vous en français en ce moment. On fait ça surtout pour le Fredo Lounge, qui est un canal expérimental qui arrête pas de grandir parce que je mets des charts de musique que j'aime. Récemment, bon, je mettais du Jacques Brel, ça m'a fait monter. Là, j'ai mis Donna Summer, The Queen of Disco. Puis là, je sais pas ce qui se passe, ça arrête pas, ça arrête pas, ça arrête pas. Bon, évidemment, tu sais, mon canal, oui, je fais de la musique des fois, j'ai mes DJ sets que je fais des années 90, Eurodance, etc., etc. Et cetera. Et là, justement, je tenais à faire un moment d'arrêt dans cette magnifique saison, qui est ma saison préférée, pour peut-être expliquer à ce flux d'abonnés qu'est-ce qui se passe et êtes-vous à la bonne place? Parce que moi, je fais ça d'abord pour mon besoin et mon désir d'exprimer et de partager l'authenticité de l'être et de l'expérience sur cette planète, qui touche une foule de dimensions. Je ne pense pas qu'on est une seule chose. Je pense qu'on est un être exceptionnel, on est des gens merveilleux, on est des gens puissants qui peuvent décider d'être qui est, quel et qui elles et ils veulent être. Ça, c'est mon Bitcoin. Oui, oui, j'ai un vrai Bitcoin, moi. Oui. On va en parler de ça aussi. Parce que j'ai eu une réalisation grâce à un collègue hier que je fais beaucoup de bruit. C'est la différence entre le noise et le signal. Et là, je pense que je suis, en tant qu'entrepreneur, à un point plus qu'Y de ma vie, de ma dimension professionnelle. Je suis vraiment à un tipping point ou à un turning point où je dois prendre des décisions de signaler, de signaler qui est-ce que je suis, moi, Frédéric Joly, pour vous, pour vos besoins, pour répondre à vos besoins, pour mieux vous servir, etc. Donc, là, vous allez me dire, wow, minute, tu viens de nous parler que tu es un canal expérimental. Oui, justement, ben c'est ça. Là, je vais être dans un processus de toujours garder l'authenticité globale, ma diversité d'être globale, mais j'aimerais même que vous m'aidiez à signaler d'une manière plus focus qu'est-ce que j'ai à offrir au monde. Parce qu'après 30 ans, j'en ai fait des choses. J'ai fait de l'événementiel, j'ai fait de la gestion de projet, j'ai embarqué, malgré moi, dans le Scrum Mastering. J'ai adoré ça. J'ai vu que les gens aimaient ça. J'ai vu que les clients étaient satisfaits quand on utilise le système Scrum, qui était particulièrement en ingénierie logicielle, en software development, mais que au fur et à mesure, parce que moi je suis toujours en train de devenir la meilleure version de moi-même, je suis toujours en train de développer des nouveaux talents en moi-même et aussi pour les autres. Donc, j'ai commencé à faire ça. Je suis tombé dans l'agilité d'entreprise. J'ai eu les meilleurs mentors parmi même ceux qui ont participé à la co-création de ça. Parce que moi, dans le fond, il m'arrive souvent d'être le créateur, d'être le révolutionnaire, d'être l'innovateur, mais je suis généralement entre le early bird, le early adopter et l'innovateur. Je sais pas le nom qu'on mettrait à ça, ni en français ni en anglais. Mais une chose qui est sûre, c'est que peut-être 20-25% de ma carrière, de ma vie, j'ai été un créateur ou un co-créateur d'une idée, d'un système, ou encore même de produits ou de services. L'autre 75%, on va le mettre dans la case early adopter. Je suis toujours le premier à essayer des choses. Je suis toujours le premier à supporter les autres créateurs, mes collègues, à utiliser leur truc, à le tester, à voir si ça fonctionne. Mais je vous dirais quand même que dans cet early adopter-là, je suis bien plus qu'un utilisateur souvent. Donc, c'est le mot qu'on va chercher à définir. Et là, j'ai envie de signaler. J'ai envie de signaler ici, à cette communauté qui se fait, là, je suis rendu à 625, puis ça n'arrête pas de monter, 10 par jour. C'est juste à cause de Donna Summer et Jacques Brel. Vous allez être déçus, mes petits poulains, parce que moi, je partage des choses que j'ai envie de partager. Le canal a repris sa mission depuis 2 ans. Il y a des non répertoriés privés pour la famille Joly sur de la généalogie que je fais avec mon cousin Daniel, donc qui touche à l'histoire depuis au moins Henri Joly, notre grand-père, mais peut-être qu'on verra si on va se passer autrement. Ça, c'est une partie un peu plus privée pour la famille.
Puis le reste, ben, c'est mon expression, c'est mes projets expérimentaux de partage d'idées, plus du Urban X, plus tous des sujets qui me passionnent dans la vie, allant de l'astrophysique à l'ésotérisme, à la philosophie, tout ça. Puis là, on fait ça. Et aussi, je fais des trucs mémoire de pop culture, de télévision. Là, on a la moitié de la saison de 25e anniversaire de Omerta 3, le dernier des hommes d'honneur. Et oui, ça va revenir. Parce que moi, je fais ça pour le plaisir, bénévolement. Je vous demande pas un abonnement, je monétise pas ça, je veux pas de publicité. Vous pouvez toujours m'acheter un café, vous avez le lien dans la description de cette vidéo-là, pour m'encourager, pour au moins m'aider à payer l'Internet et ces outils-là, parce que ça, c'est pas gratuit quand tu mets tes propres logos, hein. Ça me coûte tant par mois. Donc, si vous voulez m'aider à payer ça, ça va me faire plaisir de recevoir vos cafés ou vos bitcoins ou même vos PayPal. Les liens pour me supporter sont dans la description de cette vidéo-là. Vous pouvez le faire, ça va me faire plaisir. Ça me va faire plaisir de vous répondre si vous m'écrivez une note également. Et c'est important, si vous mettez une note, de me dire comment je vous appelle si j'ai à vous appeler en ligne. Soit un pseudo ou votre prénom ou quoi que ce soit. Parce que moi, je veux respecter votre vie privée. C'est super important dans toutes mes entreprises. Alors, ceci étant dit, ben, bienvenue au Fredo Lounge. Bienvenue sur mon blog, sur mon vlog. Si ça vous plaît, si vous parlez français, parce qu'en général, ici, j'essaie de faire en français, en canadien français. Euh, des fois, ça arrive, c'est en anglais. Ça dépend de ce que j'ai envie d'exprimer. Une chose qui est sûre que je veux reprendre pour 2025, je veux refaire ce que j'ai fait pendant la scandémie, mais juste un gars. C'est-à-dire prendre mon blog de ma trésologie, parce que 13 épisodes. Là, il m'en reste 2 à écrire, qui sont pas mal écrits, mais qui sont pas faits. Mais je vais vous en faire une lecture, comme la lecture des contes. Fait que ça va revenir également. Et ceux qui aimaient Serge Bouchard, les gens du Québec qui aimaient Serge Bouchard, notre anthropologue jovialiste, bien, j'ai toute une série, il y a une liste de lectures sur ma page d'accueil. Vous pouvez apprécier ceux que j'avais gardés dans mon iPhone 4, que j'ai mis en ligne. Très très belles émissions, d'exploration là aussi, de réflexion. Donc ça, je faisais ça des lives le dimanche. C'était très populaire, c'était très apprécié. C'est ça. Mais là, ce qu'on va peut-être revoir les dimanches, soir, pour le temps des fêtes, ça va être la deuxième partie d'Omerta 3 que je vais remettre en live. Donc il me reste, je pense qu'on était rendu à l'épisode 7-8 sur 13. Donc il m'en resterait 5. On va avoir 5 dimanches à partir de... Peut-être pas dimanche prochain parce que je vais être à Boston, je vais faire autre chose. Mais quand je vais revenir, donc c'est ça. Donc probablement le dernier dimanche de novembre, on repart ça pour honorer Michel Côté. Parce qu'Omerta 3, c'est un projet mémoire. C'est un projet qui honore le 25e anniversaire de, à mon avis, la seule et magnifique, belle série dramatique, pseudo-policière, mafioso qu'on a eu au Québec, de toute l'histoire de la télévision du Québec. Donc je remets ça. Et en plus, ça honore beaucoup d'acteurs qui participaient à cette saison-là, qui ne sont plus avec nous. Paulo Noël, Claude Blanchard et Michel Côté, surtout lui qui est mort plus jeune. Ça fait assez un choc. Et puis là, j'en aurais dans la première partie qui sont disponibles déjà sur mon canal. Euh, la mémoire aux années 90 et la mémoire à Griffintown qui s'est complètement transfigurée. Là, je pensais aller filmer d'autres points, mais là, j'ai pas le temps parce que je veux signaler qui je suis professionnellement. Je veux soit me créer une nouvelle business, soit revamper encore mieux mes business actuels pour continuer à jouer au Monopoly avec vous. Et puis, j'ai vraiment besoin de votre aide. Donc, forwardez cette vidéo-là dans vos milieux professionnels également. Et puis, vous voyez le QR code. Toutes mes coordonnées sont là. Mes sites web professionnels actuels sont là. Mes offres de services sont là. Mais là, je veux signaler. Je veux signaler que je suis prêt pour des mandats de gestion de projet, gestion de programme, gestion de changement. Au moins ça pour commencer à enlever le bruit sur tout ce que j'offre, sur tout ce que je fais. Je peux faire bien des choses. J'essaie d'être ciblé, mais là, on va se réorienter sur quelque chose parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de travailler si je veux continuer. Et même si je m'en allais, même si je quittais Montréal, qui est dans les projets, ça va être un peu le même principe. C'est pas parce que tu t'en vas vivre aux États-Unis ou au Mexique ou au Salvador. Ça te suit quand même. Si je ne signale pas comme il faut, qu'est-ce que j'ai à offrir, à quel besoin je réponds, je peux bien faire ça n'importe où sur la planète, ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est un message. C'est un message un peu, encore une fois, dans ma totale divergence, dans ma totale
complexité, diront certains. Mais les gens qui me voient complexe, je m'excuse, mais je pense que vous êtes un peu faible. Les gens qui me suivent un peu, puis qui catchent, parce que vous êtes de haut potentiel, vous aussi. Ça, c'est une autre chose. On a beau vouloir signaler, simplifier les choses pour avoir une audience cible. C'est bien beau le focus, mais ça nous rend narrow, et moi, j'aime pas ça. Donc, je vais essayer de balancer tout ça ensemble. Et puis, je veux m'entourer de gens qui sont capables de passer du coq à l'âne, qui sont capables d'avoir 4 sujets de conversation en même temps, qui sont capables de lire 5 livres en même temps comme moi, qui sont capables d'être dans une hyper-action. Et puis, oui, des fois vient le moment de dire on va faire une action plus concrète, plus locale. Je suis d'accord avec ça. C'est ce que j'ai appris en sociologie d'ailleurs. Mais on est un être entier, et un être entier, ça a plusieurs facettes. Ça n'a pas qu'une seule chose. On n'est pas qu'un seul profil LinkedIn. On n'est pas qu'un seul CV, hein, le One CV que les gens essaient de faire croire, c'est n'importe quoi. Moi, je pense que c'est de la bullshit. Et je suis là pour dénoncer la bullshit dans ce monde également. Et puis, je suis là aussi pour jouer la game un petit peu, pour continuer d'accumuler des petits deniers, puis s'amuser dans ce monde-là. Parce que oui, Fred Hollande, c'est de l'ésotérisme expérimental à la Frédéric. Alors, c'est le message que j'avais envie de vous passer aujourd'hui pour cette nouvelle saison. On va rentrer dans l'hiver. Avec des petites affaires amusantes sur Fred Hollande. Et si vous voulez quelque chose de plus sérieux, de plus concret sur l'agilité d'affaires, sur les innovations de comment travailler ensemble, eh bien, vous allez au Agile Lounge sur YouTube également. Et là, c'est plus en anglais. Ça serait une communauté d'affaires, une communauté d'innovateurs, d'entrepreneurs. Et puis, c'est un peu ma business que j'ai depuis 2016, qui était fleurissante. Mais là, il semblerait qu'il n'y a plus d'audience pour ça. Les gens de Montréal ont complètement détruit l'agilité. Je ne sais pas si on demandait à Gilles son opinion là-dessus. Tu sais, Agile, le pognes-tu? En tout cas. Mais c'est désastreux ce qu'ils ont fait, parce que moi, à mon avis, c'est loin d'être brisé, c'est loin d'être fini. Mais définitivement, la mentalité montréalaise, la mentalité québécoise, c'était trop pour eux. Puis il y en a qui se galvaudent là-dedans. On a eu plein de faux. Les faux ont détruit ça, ont rendu ça dégueulasse. Mais moi, j'ai décidé de me battre pour remettre cette agilité-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'agilité puis ils savent même pas qu'ils font ça. Et c'est eux qui gagnent. C'est eux les gagnants de notre société. Et ça, c'est partout à travers le monde. Et puis moi, c'est avec des gens comme vous que je veux travailler. C'est avec des gens... Et c'est des gens comme vous que je veux aider à mettre les choses plus claires et plus transparentes dans cette agilité-là. C'est bien le fun de ne pas vouloir mettre des labels sur des choses, je suis d'accord avec vous. Je veux pas vous montrer des frameworks non plus de travail. Mais par contre, une chose qui est importante, c'est d'aller à l'origine des choses, de le faire. Et c'est la même chose pour les bitcoins. Je suis dans l'origine des bitcoins. Je fais moins de bruit que Pouliot ou d'autres, qui aiment bien ça être en avant. Moi, il y en a qui pensent que je suis un gros extraverti qui est en avant. Oui, je le fais parce qu'en tant qu'entrepreneur, il faut que tu te vendes. Mais je suis bien plus introverti, je suis bien plus discret. Puis vous ne saurez pas combien j'ai de Bitcoin. Vous ne saurez pas que ça peut me sauver la fesse parce que j'ai besoin de travailler. Parce que je fais une différence entre le fiat, hein, le monde tel qu'il est, puis le monde tel qu'on aimerait qu'il aille. Et ça, c'est le monde tel qu'on aimerait qu'il soit éventuellement. Et moi, je m'en sers comme échange. Je ne les vends jamais. J'ai pas envie de les vendre pour payer un loyer au centre-ville de Montréal. J'ai pas envie de les vendre pour me payer une épicerie. C'est hors de question. Je mélange pas l'argent sale de fiat money, dollars canadiens, dollars US, avec des bitcoins, d'une innovation, d'un protocole blockchain, et encore plus. Parce que, donc ça, c'est des choses que je peux vous enseigner. Je peux vous montrer comment embarquer dans le bitcoin maximaliste pour que vous soyez prêtes, vous aussi, éventuellement, à avoir au moins une alternative aux monnaies électroniques contrôlantes et centralisatrices qui risquent de s'en venir dans les 5 prochaines années. Moi, je dis que dans 5 ans, AI et blockchain vont d'abord se battre pour l'énergie, puis il va y avoir également une bataille sur la manière qu'on va échanger. Et je pense que la manière qu'on va échanger de façon libre, un à un, décentralisé, c'est que vous deveniez votre propre banque, et je peux vous montrer comment devenir votre propre banque. Encore une fois, il y aura un lien pour prendre une demi-heure gratuite de téléphone, de café, si vous êtes à Montréal en personne ou autre, pour qu'on regarde c'est quoi vos besoins puis comment je peux y répondre. Alors voilà, c'est tout pour maintenant. Petite capsule comme ça, comme dans le bon vieux temps de YouTube, pas plus que 15 minutes. On se revoit bientôt. Donc sur Fred Hollande, attendez-vous à des drops d'Omerta. Attendez-vous également à des drops de petits trucs anniversaires sur les... comment t'appelles ça déjà? Des trucs historiques, ésotériques, là, de l'ufologie. Et puis sur Agile Lounge, attendez-vous à un signal
Attendez-vous à un nouveau projet d'affaires de ma part, à une nouvelle offre de service professionnel que j'ai envie de faire pour vous. Et entre-temps, si vous connaissez des gens qui ont besoin d'un excellent chargé de projet dans n'importe quel domaine, qui gère des projets, qui organise, qui communique, qui aide les gens à livrer de la juste valeur, bien, passez ce QR code-là à des gens qui embauchent. Et essentiellement en contrat. Je préfère en contrat. À très bientôt. Et n'oubliez pas que vous êtes une personne merveilleuse, que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de quoi? D'être qui vous voulez et de faire ce que vous voulez dans le respect des uns des autres. Ciao!